Et si la plus grande bataille spirituelle de votre vie ne se voyait pas à l'extérieur, mais se jouait dans le secret silencieux de vos pensées et de vos prières? Combien de fois avez-vous prié sans voir de réponse ou persévéré sans comprendre pourquoi l'épreuve ne cessait pas? Dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 4, l'apôtre Paul révèle une clé cachée, enfouie au milieu d'exhortations finales, mais d'une puissance capable de transformer entièrement la manière dont un croyant vit, prie et endure. Ce passage, souvent lu rapidement, contient pourtant un trésor pour ceux qui se sentent fatigués, dispersés ou spirituellement assiégés. Ce que Paul confie à l'église de Colosse, il l'adresse aussi à tous ceux qui veulent tenir debout dans un monde en désordre. Si ces questions résonnent en vous comme un écho familier, c'est peut-être le bon moment pour rejoindre cette communauté de passionnés des lettres de Paul. Abonnez-vous à la chaîne et ne manquez aucune révélation cachée dans ces textes anciens qui parlent encore si fort à nos vies d'aujourd'hui. Lorsque l'apôtre Paul écrit à l'église de Colosse, il ne s'adresse pas simplement à une communauté locale, mais à un corps spirituel profondément influencé par des pressions culturelles, philosophiques et religieuses. Cette église, située dans une région prospère de l'Asie mineure, faisait face à une vague de syncrétisme religieux. Des doctrines humaines, des philosophies mystiques et des pratiques ascétiques tentaient d'infiltrer la foi chrétienne naissante. Au lieu de réagir avec colère ou confrontation, Paul choisit une voie étonnante. Il élève la prière et la persévérance spirituelle comme réponse fondamentale. Dans sa lettre, et plus précisément dans le chapitre 4, Paul ne se contente pas de rappeler des vérités doctrinales. Il dévoile une clé cachée, un fondement invisible, mais essentiel à la solidité de la foi, la communion constante avec Dieu à travers la prière. Il ne s'agit pas d'un rituel figé ou d'une obligation religieuse, mais d'un exercice de dépendance, de vigilance et de reconnaissance. Paul percevait la prière non comme une échappatoire, mais comme une manière de résister activement aux forces spirituelles et intellectuelles qui menaçaient de détourner l'Église de la simplicité de l'Évangile. Ce contexte d'instabilité permet de mieux comprendre pourquoi Paul insiste avec autant de force sur la vigilance dans la prière. Il savait que la plus grande attaque contre l'Église ne viendrait pas nécessairement de persécutions extérieures, mais de la dilution lente et subtile de la vérité dans l'esprit des croyants. En plaçant la prière au centre de sa lettre, il offrait une boussole spirituelle pour traverser l'incertitude sans perdre de vue le Christ. Paul ne cherche pas seulement à protéger la foi des Colossiens, mais à les entraîner dans une maturité spirituelle. Il les exhorte à rester fermes, enracinés, vigilants, reconnaissants. Cette attitude spirituelle devient alors une arme invisible mais puissante contre l'infiltration du mensonge. La prière devient l'endroit où le cœur du croyant est affermi, où la vérité est méditée, où l'âme est éclairée et où l'Église est unie autour de la volonté de Dieu. À travers cette introduction, Paul trace une ligne directe entre le contexte de crise et la réponse spirituelle attendue. Non pas fuir, ni combattre selon la chair, mais s'engager dans la prière persistante. Ce choix devient alors une déclaration de foi, une posture d'endurance et surtout un appel à vivre une spiritualité qui ne s'effondre pas sous la pression du monde. L'exhortation de Paul dans Colossiens chapitre 4 verset 2 retentit comme une alarme douce mais ferme. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Il ne s'agit pas ici d'une simple suggestion pieuse, mais d'un appel stratégique à une résistance intérieure. Dans l'univers paulinien, prier signifie se positionner dans une guerre invisible où la vigilance est la seule manière de rester spirituellement lucide. Le mot grec utilisé pour persévérer implique une constance active, un refus d'abandonner malgré la fatigue ou les retards apparents dans les réponses. Paul ne propose pas une prière mécanique ou ponctuelle, mais une discipline continue, une alerte intérieure perpétuelle. Cette posture transforme chaque croyant en sentinelle, non pas sur un mur de pierre, mais dans le sanctuaire du cœur. Dans ce cadre, la prière devient résistance.
Elle est le souffle du soldat spirituel, le bouclier invisible contre le découragement, la confusion, la séduction et l'oubli de Dieu. Ce n'est pas un moment volé à l'agitation quotidienne, c'est une manière de vivre dans une constante conscience de la présence divine. La mention d'action de grâce n'est pas anodine. Paul associe la persévérance à la reconnaissance, révélant que l'arme la plus puissante contre le doute et l'accablement est une mémoire pleine de gratitude. En rendant grâce, même dans l'attente ou l'épreuve, le croyant affirme la souveraineté de Dieu et ancre son cœur dans la confiance. Il ne prie pas seulement pour obtenir, mais pour rester en communion, pour ne pas perdre de vue la fidélité de Dieu dans le tumulte de la vie. Cet enseignement transforme radicalement la compréhension moderne de la prière. Il ne s'agit pas d'un exercice réservé aux moments de besoin intenses, mais d'un style de vie nourri par une conscience continue du ciel. Prier selon Paul, c'est respirer l'éternité au milieu du temps. C'est garder les yeux ouverts quand tout pousse au sommeil spirituel. Cette vigilance n'est pas nourrie par l'anxiété, mais par une foi éveillée et joyeuse. En insistant sur cette vigilance constante, Paul invite les croyants à vivre une spiritualité active, où la prière n'est pas reléguée à l'arrière-plan de l'existence, mais devient la colonne vertébrale de la vie intérieure. Résister, dans cette perspective, ce n'est pas s'agiter ou se battre avec ses propres forces, mais demeurer, attendre, louer et espérer, les yeux fixés sur celui qui entend, même les soupirs silencieux. Au cœur de cette lettre, l'apôtre Paul fait une demande étonnante. Lui, le père spirituel de tant d'églises, le missionnaire infatigable, l'homme qui a vu des miracles et résisté à des tempêtes, demande humblement « Priez aussi pour nous ». Ce simple appel, exprimé depuis une cellule romaine, révèle une vérité bouleversante. Même les plus solides ont besoin de l'intercession des autres. Paul ne se pose pas en héros solitaire, mais en frère vulnérable, conscient que la force spirituelle ne se construit jamais en isolement. Ce passage dévoile une facette souvent négligée du ministère apostolique. La dépendance, pas une dépendance humaine, mais une reconnaissance du besoin d'un soutien spirituel mutuel. En demandant la prière, Paul rappelle que l'œuvre de Dieu est collective, portée par des genoux pliés et des cœurs unis dans le secret. Il ne cherche pas l'admiration, mais la communion. Et cette communion se manifeste dans la prière d'intercession, ce pont invisible entre les âmes. Le fait que cette requête provienne d'une prison ajoute une intensité particulière. Paul ne prie pas pour sa libération immédiate, ni pour son confort personnel, mais pour que, même dans les chaînes, la parole de Christ soit annoncée avec puissance. Cela renverse nos priorités. Pour Paul, la liberté physique était secondaire comparée à l'avancement de l'Évangile. Il savait que le véritable combat se jouait dans l'invisible et que seule la prière fervente pouvait en ouvrir les portes. Ce besoin d'intercession montre aussi que le ministère ne repose jamais sur un seul homme. Même l'apôtre Paul ne prétendait pas suffire à lui-même. Il se savait porté par les prières des églises, et il invitait chaque croyant à participer à l'œuvre divine, non par la parole, mais d'abord par la prière. Cela rappelle que tout chrétien, quel que soit son rôle ou sa position, peut être un acteur essentiel du royaume en devenant un intercesseur fidèle. En demandant la prière, Paul établit un modèle de relation spirituelle, non pas hiérarchique mais réciproque. Il enseigne que la prière n'est pas seulement verticale, vers Dieu, mais aussi horizontale, vers les autres. Elle crée une chaîne de soutien invisible, mais indestructible, où chacun porte et est porté. Ce lien devient la force cachée de l'Église, la respiration du corps, et le reflet vivant de l'amour du Christ. Lorsque Paul sollicite la prière des Colossiens, il précise son désir, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Colossiens 4, 3. Ce souhait n'est pas simplement une demande pour que des occasions de parler apparaissent, mais une révélation du rôle de la prière dans le discernement et l'accomplissement de la mission spirituelle. Derrière cette expression se cache une profonde reconnaissance que c'est Dieu lui-même qui crée les circonstances propices à l'annonce de l'Évangile, et non la simple stratégie humaine.
Dans le langage de Paul, une porte ouverte symbolise une opportunité orchestrée par Dieu, souvent dans des contextes inattendus ou même adverses. L'apôtre enchaîné ne demande pas la liberté comme fin en soi, mais l'efficacité du témoignage, même au cœur de la captivité. Cette perspective bouleverse nos prières, souvent centrées sur le confort ou les circonstances favorables. Pour Paul, l'essentiel est que la parole de Christ soit libérée, même si lui-même reste prisonnier. La prière, dans ce cas, devient une clé pour ouvrir des chemins invisibles à l'œil humain. Ce que Paul souligne ici, c'est que le fruit de la prière ne se mesure pas seulement par des réponses visibles, mais par des changements spirituels de perspective. Une communauté qui prie voit au-delà des murs, perçoit des ouvertures, là où d'autres voient des impasses. Cette capacité à discerner les portes ouvertes vient d'un cœur formé par la prière, capable de reconnaître l'œuvre de Dieu même dans les contextes les plus hostiles. Il est également révélateur que Paul n'utilise pas la prière pour forcer une direction, mais pour se rendre sensible à ce que Dieu prépare déjà. Cela enseigne que la vraie prière ne tente pas de manipuler le divin, mais cherche à s'accorder à la volonté de celui qui voit l'invisible. En priant pour des portes ouvertes, les croyants apprennent à vivre dans l'attente active, dans la foi que Dieu agit même lorsqu'aucune porte ne semble encore s'ouvrir. Ce regard porté sur les opportunités montre que pour Paul, l'efficacité de l'Évangile ne dépend ni de la liberté physique ni des moyens humains, mais de l'intervention divine rendue visible par la persévérance dans la prière. Ainsi, une communauté en prière ne devient pas seulement témoin des œuvres de Dieu, mais en devient aussi partenaire actif, discernant les temps, les lieux et les personnes préparées pour recevoir la parole vivante. Dans cette même prière sollicitée, Paul précise qu'il veut annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et qu'il souhaite le faire connaître comme il faut en parler. Colossiens 4, 3, 4. Cette double intention révèle une dimension souvent négligée dans le ministère, la nécessité de sagesse dans la manière de communiquer la vérité. Pour Paul, il ne suffisait pas de prêcher, il fallait savoir comment le faire, avec clarté, discernement et alignement avec l'esprit. Cette demande ne vient pas d'un manque d'éloquence, car Paul possédait une intelligence remarquable et une grande capacité rhétorique, mais il savait que la puissance de la parole ne réside pas dans le style, mais dans la révélation. Il reconnaissait que transmettre le mystère de Christ ne dépendait pas simplement de la logique humaine, mais d'une assistance divine qui illumine les cœurs. La clarté ne vient pas seulement des mots choisis, mais de l'onction qui les accompagne. Il est significatif que Paul relie sa captivité à cette mission d'annonce. Ses chaînes n'effaçaient pas sa vocation, elles la renforçaient. Cela signifie que la clarté dans la mission ne dépend pas de circonstances idéales, mais d'un cœur disposé à parler malgré les limitations. En demandant la prière pour bien communiquer, Paul enseignait que chaque croyant doit chercher à être un canal fidèle et non simplement un orateur compétent. Cette vision rejoint la prière de Moïse qui disait à Dieu « Je ne suis pas un homme éloquent ». Exode 4, 10, ou encore celle de Salomon qui demandait un cœur sage pour gouverner le peuple. L'efficacité dans la mission ne dépend jamais des forces personnelles, mais de la dépendance spirituelle. Paul nous rappelle ainsi que la prière prépare le terrain non seulement pour le message à annoncer, mais pour la manière de le transmettre. Ce regard humble sur le ministère inspire chaque croyant à ne pas se reposer sur ses propres capacités, mais à chercher dans la prière la direction et la clarté nécessaires pour porter l'Évangile avec puissance. Celui qui prie avant de parler est conduit par Dieu, et ses mots, bien que simples, peuvent devenir des flèches divines atteignant les cœurs les plus endurcis. Paul poursuit son exhortation avec une déclaration profondément stratégique « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, rachetez le temps ». Colossiens 4, 5. Ce conseil, situé juste après son appel à la prière, n'est pas accidentel. Il suggère que la prière constante prépare non seulement à annoncer l'Évangile, mais à le vivre avec discernement dans les interactions sociales et culturelles.
La sagesse dans la conduite devient un prolongement naturel de la vie de prière. Dans l'esprit de Paul, il ne suffisait pas d'être pieux dans les réunions d'église. Il fallait incarner l'évangile dans la sphère publique, là où les regards du monde scrutent chaque parole et chaque geste. Cette sagesse dont il parle n'est pas de l'astuce humaine, mais une intelligence spirituelle qui sait quand parler, comment agir et comment refléter Christ sans compromis ni dureté inutile. C'est une sagesse douce, ferme, éclairée par la prière et nourrie par la communion avec Dieu. La mention des ceux du dehors rappelle que l'Église vit au sein d'une société qui ne partage pas sa foi. Et pourtant, c'est dans cette société que le témoignage doit s'exprimer. Paul ne propose pas de se replier dans une bulle religieuse, mais d'aller au-devant, armé de sagesse, dans une posture de service, de paix et de vérité. La prière, dans ce sens, devient un entraînement à la lucidité spirituelle dans un monde spirituellement endormi. Racheter le temps, comme Paul l'écrit, signifie saisir les occasions, transformer chaque moment ordinaire en potentiel divin. C'est être conscient que chaque interaction, chaque conversation, chaque attitude peut être une porte par laquelle Dieu agit. Cela exige une attention constante, nourrie par une vie intérieure solide, et cette solidité vient de la prière. Sans cette racine invisible, le témoignage risque de devenir creux, mécanique, voire contre-productif. Ce lien entre prière et témoignage montre que pour Paul, le comportement quotidien du croyant est un prolongement direct de sa vie spirituelle. Une prière sans témoignage devient un discours sans incarnation. Un témoignage sans prière devient un bruit sans puissance. Mais ensemble, ils forment une force irrésistible qui, dans la sagesse, attire les cœurs vers celui qui est la vérité. Lorsque Paul appelle les croyants à racheter le temps, Colossiens 4:5, il utilise une expression empreinte d'urgence et de sagesse. Ce verbe, dans son sens originel, évoque l'idée de racheter une opportunité précieuse comme un esclave libéré par un paiement intentionnel. Paul ne parle donc pas simplement de bien organiser ses journées, mais de vivre chaque instant comme un acte de foi conscient où la vigilance spirituelle transforme le temps en terrain sacré. Racheter le temps, c'est sanctifier l'instant présent. Ce conseil n'est pas détaché du reste de la lettre. Il fait suite à l'appel à la prière et à la sagesse dans la conduite. Paul veut que les croyants vivent éveillés, attentifs, non absorbés par l'automatisme de la routine, mais guidés par la conscience de l'éternité. Dans un monde marqué par la distraction et l'agitation, cette exhortation est plus que jamais actuelle. Il est possible de passer à côté de ce que Dieu veut faire aujourd'hui, simplement par inattention ou dispersion intérieure. Le lien entre vigilance et temps est profondément biblique. Jésus lui-même exhortait ses disciples à veiller, à rester alertes, comme des serviteurs attendant le retour de leur maître. Matthieu 24:42. Paul s'inscrit dans cette même logique. Le croyant doit vivre comme un veilleur, non dans la peur, mais dans la pleine conscience que chaque moment peut devenir un espace d'action divine. La prière devient alors le moyen de garder cette conscience vivante, d'ancrer le cœur dans le présent de Dieu. Ce style de vie spirituelle transforme le quotidien. Il n'est plus question de séparer le sacré du profane, mais de découvrir que tout temps bien vécu peut devenir offrande. Un geste de bonté, une parole sage, un silence priant, une décision guidée, tout cela fait partie de ce rachat du temps. La vie chrétienne devient alors un fil d'or tissé dans la banalité apparente de la vie courante, révélant la gloire de Dieu dans ce qui semblait ordinaire. Ainsi, Paul enseigne que la spiritualité n'est pas une évasion du temps, mais une rédemption de celui-ci. Il n'invite pas à fuir le monde, mais à l'habiter avec une attention sanctifiée. Le croyant, armé de prière, marche dans le temps comme un pèlerin attentif, à la recherche des traces de Dieu dans chaque détour, chaque rencontre, chaque décision. C'est dans cette vigilance douce et constante que le mystère de Christ devient visible au fil des heures. Dans Colossiens 4:6, Paul poursuit son enseignement en exhortant « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Ce verset relie directement le monde intérieur du croyant à son expression extérieure.
Après avoir parlé de prière, de sagesse et de vigilance, Paul aborde le langage, non pas comme un simple outil de communication, mais comme le miroir d'une vie façonnée par Dieu. Le sel, dans la culture juive, symbolisait la pureté, la préservation et l'alliance. En évoquant des paroles assaisonnées de sel, Paul appelle à une parole qui édifie, qui purifie et qui reflète la sainteté. Le choix des mots, leur ton, leur moment et leur intention deviennent alors un terrain spirituel. Paul n'imagine pas un chrétien parlant selon l'impulsion, l'émotion ou l'agacement, mais selon une sagesse nourrie par la prière. Une parole bien placée, pleine de grâce, peut devenir une semence divine dans le cœur de celui qui l'entend. À l'inverse, une parole dure ou négligente peut fermer des cœurs. C'est pourquoi Paul insiste, chaque réponse doit être donnée avec discernement, comme le fruit d'un esprit connecté au ciel. Cette idée rejoint l'enseignement de Jésus. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Luc 6, 45. La parole n'est jamais neutre, elle trahit l'état intérieur. Un cœur rempli de grâce produira des paroles pleines de miséricorde. Un cœur envahi de peur ou d'amertume finira par laisser filtrer ses ténèbres à travers les mots. La prière devient donc ce processus de purification intérieure qui transforme non seulement le cœur, mais le langage. Par elle, Dieu façonne non seulement ce que l'on croit, mais aussi ce que l'on dit. Parler avec sel, c'est refuser le langage fade ou superficiel. C'est refuser les clichés religieux, les critiques inutiles, les accusations ou les flatteries. C'est choisir la vérité avec amour, la correction avec douceur, le silence quand il est sage, la bénédiction même envers ceux qui offensent. Ce niveau de maîtrise n'est pas le fruit d'un effort personnel, mais d'une transformation profonde, opérée par une vie de prière régulière et sincère. En fin de compte, Paul invite à une parole sanctifiée, non par obligation morale, mais comme débordement naturel d'une communion vivante avec Dieu. Lorsque le cœur est immergé dans la présence divine, la bouche devient un canal de paix, de sagesse et de lumière. Le monde a soif de mots vrais, de paroles qui guérissent, qui réveillent, qui révèlent. Et Paul nous montre ici que c'est par la prière, encore une fois, que cette parole prend sa source. Au terme de son exhortation, Paul revient à une expression clé de son ministère, le mystère de Christ. Colossiens 4:3. Pour lui, ce mystère n'est pas un secret élitiste, mais une vérité longtemps cachée et maintenant révélée à tous les croyants. La présence de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1:27. Ce message n'est pas simplement théorique. Il est incarné dans la manière dont Paul vit sa captivité. Enchaîné, isolé, privé de liberté, il continue pourtant à proclamer ce mystère avec une joie et une foi inébranlables. Cette posture démontre que la persévérance spirituelle rend visible ce que le monde ne peut pas voir, la réalité du royaume de Dieu à l'œuvre, même dans les ténèbres. La prière n'est pas pour Paul une stratégie de survie, mais une source de révélation. Dans l'isolement, il voit davantage. Dans le silence, il entend mieux. La persévérance spirituelle lui donne accès à une vision que la liberté ne garantit pas nécessairement. Ce paradoxe spirituel bouleverse notre manière de concevoir les moments difficiles. Là où l'on s'attendrait à une faiblesse, Paul manifeste une force venue d'en haut, rendue possible par une communion constante avec le Christ. Cette force intérieure ne lui est pas propre. Elle est offerte à tout croyant qui choisit de persévérer. C'est pourquoi Paul insiste sur la prière comme discipline essentielle. Ce n'est pas un exercice optionnel pour les plus fervents, mais une nécessité vitale pour tout disciple de Jésus. La persévérance ne signifie pas simplement tenir bon, mais rester connecté, demeurer en lui, comme Jésus le disait dans Jean 15:4. Et c'est dans cette demeure spirituelle que le mystère de Christ devient clair, tangible, vivant. La captivité devient alors un théâtre de gloire. Ce que les chaînes voulaient limiter, Dieu l'utilise pour amplifier. Ce que le silence voulait étouffer, la prière le transforme en révélation.
Et ce mystère que Paul proclame avec audace n'est pas réservé aux théologiens ou aux mystiques, mais à tous ceux qui persévèrent dans la prière, qui veillent avec foi, qui refusent d'abandonner la communion divine, même lorsque les circonstances semblent contraires. Paul termine cette section non pas par une fermeture, mais par une ouverture spirituelle, celle d'un chemin intérieur que chaque croyant peut emprunter. Le mystère de Christ, révélé dans la faiblesse, manifesté dans l'endurance et vécu dans la prière, reste aujourd'hui encore la source la plus profonde de la force spirituelle. Celui qui entre dans ce mystère ne voit plus le monde de la même manière, car il commence à voir avec les yeux du ciel. Chaque parole de Paul continue de résonner à travers les siècles et peut encore toucher des vies aujourd'hui. Si ce message vous a parlé, faites-le voyager plus loin. Commentez, partagez-le avec ceux qui ont besoin d'une lumière dans l'attente et abonnez-vous pour rester connecté à ce que l'Esprit continue d'enseigner à travers ses lettres éternelles.